à tous, merci de nous rejoindre pour cette 4e édition du Blue Innov Live, une émission qui est aujourd'hui consacrée à l'innovation pour préserver les océans et toujours organisée par le pôle mer Bretagne Atlantique en lien avec l'hebdomadaire Le Marin, le magazine de l'économie maritime, ainsi que le journal Ouest France. Nous nous retrouvons aussi aujourd'hui dans un cadre assez exceptionnel puisque c'est l'ouverture en ce moment du One Ocean Summit, un sommet international qui réunit des chefs d'État, des ONG, des industriels. Toute l'économie de la mer est réunie au chevet de l'océan pour mieux le gérer et surtout mieux le connaître. Nous allons pouvoir faire un point aujourd'hui avec différents chercheurs, industriels, scientifiques sur la meilleure connaissance, la meilleure observation de l'océan. Nous sommes donc au Capucin, au 70.8. 70.8 parce que c'est la surface, 70.8% de la planète est recouverte par des océans et des zones qui restent encore très méconnues, qu'il convient de préserver aujourd'hui. Elles représentent donc des ressources et nous allons pouvoir échanger sur ce point avec notre premier grand invité qui est Jean-Louis Etienne, qui est médecin et explorateur. Avant cela, je vais vous inviter à prendre vos téléphones si vous le souhaitez. Vous pourrez contacter à tout moment l'organisation de l'émission pour poser vos questions sur l'océan, sur la préservation, sur l'observation, sur les ressources biologiques marines, toutes les thématiques qui seront abordées aujourd'hui. Donc je vais tout de suite lancer cette première séquence, l'éclairage avec Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, explorateur. On vous connaît pour vos grandes explorations dans les zones polaires, pour votre innovation, la dernière sur laquelle vous planchez, le Polarpod, un navire vertical qui ira ainsi circuler tout autour du pôle Nord. Sud. Est-ce que vous pouvez déjà, en cette ouverture du One Ocean Summit, nous faire un point sur les attentes? Qu'est-ce que ça va permettre peut-être de débloquer ce grand sommet international? Alors d'abord, c'est important qu'il existe. Hein, ça, c'est fondamental. Cette appellation One Ocean Summit One, il est unique. Vous voyez ce que je veux dire? On doit se pencher effectivement sur la préservation de l'océan. Il y a beaucoup de domaines. On va évoquer la pollution, on va évoquer la protection des espèces. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les aires marines protégées que l'on a développées surtout autour de l'Antarctique. C'est une zone qui peut être surpêchée, le krill notamment. Qui est la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'espèces. Oui, c'est au menu de toutes les espèces, que ce soit la baleine, les phoques, les oiseaux de mer, tout le monde mange du krill, c'est important de le protéger. Et c'est important, si vous voulez, les aires marines protégées, c'est aussi important que les parcs nationaux à terre, vous voyez. En un siècle, il faut voir que l'homme a pris le contrôle des espaces et des espèces. Donc il faut qu'on ait des aires où la nature puisse être tranquille pour se développer. Sinon, on va vers des extinctions d'espèces, quoi. Il en existe déjà 2 aires marines protégées sur zone et vous entendez profiter ici de la tribune pour militer pour une nouvelle aire marine protégée au large de la Terre Adélie. Oui, il y en a 2 qui existent effectivement, qui ont été farouchement défendus. La France, l'Europe, l'Australie sont engagés dans le développement du aire marine protégée. En face, entre autres, la Terre Adélie, donc là où la France a sa base en Antarctique. Il y a 2 opposants qui sont la Chine et la Russie s'opposent depuis longtemps, si vous voulez, à l'établissement de cette marine protégée. Donc c'est de la diplomatie permanente qu'il faut mettre en œuvre et une pression de manière à ce qu'elles existent, ces aires marines protégées. En mettant en avant un manque de connaissances, justement avec Polarpod, vous allez partir fin 2023 pour récolter de la donnée in situ. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau un peu particulier? Alors le Polarpod, c'est un grand tube, un grand vaisseau vertical, c'est un flotteur qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau. On n'habite pas sous l'eau, c'est un flotteur. Et c'est cette profondeur qui lui donne la stabilité, qui va permettre de séjourner, ce que les marins appellent les fameux 50e hurlants, ce sont des zones ventées, vous voyez, agitées. Le Polarpod offre cette stabilité pour faire une étude permanente de cet océan. Quand je dis permanente, on va dériver 2 fois autour du monde, 2 fois autour de l'Antarctique. Et donc, on va faire de la mesure d'une manière constante aux 4 saisons et sous toutes les longitudes. En comprenant cette mission, on comprend aussi pourquoi est-ce que ce sommet s'appelle One Ocean Summit. On parle souvent des océans, ici on parle d'un seul océan, parce qu'ils sont tous reliés justement au niveau des pôles. Vous le disiez, vous allez traverser plusieurs océans en faisant le tour. Alors on apprend en géographie effectivement qu'il y a l'océan Atlantique, le Pacifique, l'Indien et d'autres océans. Mais en conception, je dirais, océanographique, on sait bien qu'il existe un océan mondial, c'est-à-dire qu'il y a un courant, un fameux courant millénaire, de manière à ce que l'ensemble des eaux soit brassé.
l'océan que nous allons étudier, austral, autour de l'Antarctique, est une courroie de transmission entre l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Donc on voit bien qu'il y a un océan mondial à travers cette circulation. Et ces zones polaires, du coup, sont justement extrêmement sensibles parce qu'elles vont récupérer les masses d'eau, aussi les perturbations. Donc, il faut être particulièrement vigilant à la protection de ces zones polaires en particulier. Oui, l'étude que nous allons faire amène une... D'abord, nous allons faire, on l'a évoqué tout à l'heure, la nécessité de mieux connaître cette faune pour la protéger. On va faire un inventaire de la faune par acoustique. Le polar pod est silencieux, on met des hydrophones, on écoute. Et on va faire un inventaire de la faune. Et en plus, cet océan d'eau froide est le principal puits de carbone océanique de la planète. Et on va mesurer sa performance. C'est donc un acteur majeur de la régulation du climat. Parce que les océans captent 30% Oui. du CO2 émis par l'homme et Oui. les pôles sont responsables de la moitié de ces 30% Oui. à eux seuls. Parce que le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Et donc cet immense océanique de l'océan austral, c'est immense si vous voulez, hein, ça fait 22 000 km de circonférence. Et donc cette surface froide fait que le CO2 se dissout prioritairement là. Et cet océan austral absorbe à lui seul la moitié du CO2 absorbé par l'océan mondial. Et nous allons dans une minute attaquer notre première table ronde sur l'observation. Comment est-ce qu'on prend le pouls de l'océan? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que l'innovation technologique, vous qui avez pu observer ça pendant plusieurs dizaines d'années, comment est-ce que les innovations permettent de mieux observer et in fine de mieux protéger? Ah non, mais aujourd'hui la technologie est extraordinaire, quoi. J'ai encore visité un stand là qui nous montre avec une facilité incroyable aujourd'hui comment on fait une analyse du plancton, du microplancton. On fait des robots aujourd'hui qui descendent à 6000 mètres pour exploiter les profondeurs. Donc la technologie, si vous voulez, la solution environnementale, elle est comportementale, on le sait, nous devons agir, mais elle est technologique. Il va falloir trouver effectivement des nouvelles ressources et des moyens d'exploration modernes. Et en ce sens, Ifremer fait des robots qui sont absolument extraordinaires. On descend très profond. On a besoin de la technologie. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous allons pouvoir passer à notre première table ronde. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Et nous allons passer à cette table ronde pour prendre le pouls de l'océan.